Aujourd'hui, on va aider une cliente à moi en présentiel pendant 2 jours qui s'appelle Emma et qui veut devenir pro en MMA. À côté de ça, elle a une activité qui est d'organiser des stages de jiu-jitsu dans le sud de la France, au Pays Basque, pendant l'été. Elle aimerait même en faire à l'étranger et actuellement, elle en fait 1 ou 2 par an. Il y a des personnes qui viennent, c'est un peu de bouche à oreille. Il y a un compte Instagram où elle publie quelques vidéos et là, on va mettre tout un système en place pour qu'elle ait des leads en automatique et qu'elle puisse en organiser toutes les semaines, tout l'été et avoir plus de 200, 300 clients par an. Elle veut vraiment devenir la référence autour de ça. Emma, par contre, elle part dans tous les sens. Elle a beaucoup d'idées. À côté, elle a une autre activité avec des cours de piscine. Elle fait plein de trucs, il y a plein de trucs. Elle veut faire des partenariats aussi avec des marques, etc. Donc en fait, il y avait besoin de beaucoup de cadrer. Bref, il faut aussi prendre en compte que Emma, elle veut travailler 2 à 3 heures par jour maximum. Donc on va faire quelque chose de simple. Vous allez nous suivre. J'ai laissé, ça a duré 2 jours. On a laissé plein de passages d'échanges avec elle. Surtout si vous voulez organiser justement des événements, il y a plein de valeurs dans cette vidéo, donc regardez bien, bon visionnage. Donc là, l'enjeu pour l'instant, ça va être de remplir cet été. Ouais. Remplir cet été. Pourquoi tu rigoles? Et ensuite, c'est marrant, on a beaucoup de boulot. Remplir cet été et derrière, système pour que tes séminaires de cet été, ça fasse du contenu de fou Oui. et que ça remplisse l'année prochaine. Oui. Parce que là, tu m'as dit, pour l'instant, ça remplit juste avec Insta. Juste avec Insta. C'est ça? Ouais. Putain, et pourtant, tu ne postes pas beaucoup. Non. C'est une folie. C'est une folie. Donc là, quand tu veux Il y a remplir... une demande qui est énorme, je pense. Bah ouais, c'est sûr. Là, quand tu veux remplir, du coup, tu fais quoi? Tu mets des stories, genre? Ouais. Tu fais des reels? Tu fais quoi? Je mets des reels, je fais des stories. Et je sais pas si tu as vu, je propose plusieurs modèles économiques. Enfin, plusieurs modèles de stages. Ouais. Le premier, c'est des stages ouverts à tous. En mode, toi, tu viens, lui vient, vous connaissez pas. Toi, tu viens de Paris, lui de Lille. Ça... Et voilà. Ça match. Et ça, c'est le modèle quand même qui est le plus rentable, mais le dur, parce que je dois trouver les prospects. Ouais, ok. Entre guillemets, le plus dur. Ouais. Parce qu'il faut trouver beaucoup de gens. Il faut trouver 25 personnes. 25 personnes, ouais. Voilà. Et en plus, je sais pas, les gens, ils viennent pas trop en duo et tout. Genre, ils viennent en mode solo, tu vois. Tout seul, ouais. Voilà. Le deuxième format, c'est pour les clubs un peu plus faciles à trouver, un peu moins rentables. C'est-à-dire que c'est des clubs, c'est des assos. Donc, ils ont un peu moins de budget. Donc, mes tarifs sont relativement bas. Mais par contre, il y a une demande qui est énorme. C'est-à-dire que, par exemple, je vais démarcher tous les clubs de France. Et souvent, par exemple, tu as des clubs parisiens. Ils veulent faire un petit séjour en mode Pays Basque parce que c'est cool, fin d'année avec leur groupe de compète. Ils descendent, j'organise le séjour. Mais en fait, j'ai rien à faire, tu vois. J'appelle un cuisinier, j'appelle le logement et c'est tout. Ils font les cours entre eux. Ça, c'est très simple d'orga. Ah ouais. Hyper simple d'orga et... Ouais, c'est bien. C'est bien, en fait, j'ai rien à faire. C'est smart, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est le deuxième. Ouais. Et le troisième, où pareil, il y a du marché dedans, c'est par exemple, si tu veux, un peu les stars du jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, comme je te dis, la dominante de la performance, elle est technique. Du coup, le savoir doit se transmettre. Les gens vont faire beaucoup de séminaires, etc. pour s'enrichir techniquement. Ce qui fait qu'il y a des stars du jiu-jitsu, français ou international, qui font des séminaires, comme en business. Des séminaires de jiu-jitsu, c'est juste des techniques de jiu-jitsu en soi, c'est comme un entraînement. Mais vu qu'ils ont un certain palmarès, les gens viennent pour eux. Sauf que ces gens-là, c'est des athlètes qui ont un certain niveau technique, donc qui ont de la demande de séminaire, mais qui sont pas des entrepreneurs, ils n'ont pas le temps d'orga et ils ont la flemme, tu vois. Génial, ça. Donc du coup, moi, je prends eux aussi. Je leur fixe les mêmes tarifs que les clubs. Si tu me ramènes 10 à 15 personnes, c'est temps par personne. Si tu me ramènes 15 à 20, c'est temps par personne. Voilà. Pourquoi ça lui de te ramener les gens? Sinon, c'est sous le... Premier format? Ouais. C'est mieux le premier format et... En fait, dans le troisième format, ce qui est cool, c'est que eux, si tu veux, ils ont plein de gens déjà, mais ils ont la flemme d'orga. Donc moi, je leur mets à disposition, comme le deuxième format, la cuisine et le logement. Et on pourrait pas faire un mix du 1 et du 3, où juste sur les séminaires, il y a des pros? En fait, sur mes 1, il y a toujours une star. Voilà. Mais en gros, c'est mon 1. C'est mon séminaire, il y a toujours une star, mais c'est moi qui dois trouver les clients. Et là, si tu veux, lui, je le paye, je sais pas moi, 2000 € la semaine, j'en sais rien. Ouais. Ok. C'est moi qui dois trouver les clients. Donc là, moi, je me mets une plus belle marge parce que je le paye que 2000. Tu vois. Alors que le format 3, le gars, il vient avec ses clients. Mais que ses clients? Il vient que avec ses clients. Et moi, je ramène personne, je fais pas de com, je fais rien. En gros, je le loue logement, mais c'est même pas mon logement. Tu vois, je fais rien en fait. Et il serait pas ouvert à avoir ses clients plus tes clients? Et bien là, c'est ce que je suis en train de faire. Le 1 et le 3, faut le mixer. Et qu'en fait, tu aies une grille tarifaire pour ta star, pour que s'il ramène du monde, il ait un pourcentage
sur les Oui. personnes qui ramènent. Oui, c'est ce que je me suis dit. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est toi calculer. Bon, là pour l'instant, on n'a pas cette data, mais si on réfléchit en mode business, il faut que tu calcules ton coût d'acquisition client. Donc, tu vois, tu te dis par exemple, bah, je sais pas, un client, ça me coûte 125 €. Ouais. Et ben en fait, lui, il prend 150 parce que toi, tu n'as rien à faire. Oui. Et donc, par client qui te ramène, Oui. c'est comme ça, tu vois. Oui. Et en fait, il faut que tu aies une grille Ouais. où tu lui expliques. Donc, 2000 € la semaine, c'est des vrais prix que tu payes? C'est à peu près ça? Ça dépend du niveau de la star. Par exemple, là, pour le premier séjour, je le paye 1000 €. C'est une star moyenne, on va dire, tu vois. Ok, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et est-ce que tu penses que du coup, c'est un frein pour des personnes plus avancées de venir en sachant Ouais, qu'il y a... le prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, des personnes plus avancées, ils vont se dire oui, je vais pas les payer. En fait, comment dire, moi, si je suis très avancée, je vais pas aller me payer 1000 € pour 5 jours de training. Ah bon? Non, je vais aller aux États-Unis, aller m'entraîner un mois avec des stars dans leur gym. Ok, Tu vois? ok. Enfin, moi, si je réfléchis comme ça. Ok. Moi, jamais de la vie, j'irai faire un séminaire comme ça de Jiu-Jitsu. Jamais. Bon, bah, on visait débutant. Donc là, au début, elle m'explique qu'elle voilà, elle a fait différents formats, etc. Et on décide de partir sur un seul format avec seulement les débutants. On peut en prendre 25 à chaque fois, donc c'est pas mal. C'est peut-être plus dur à remplir, mais en tout cas, c'est beaucoup plus rentable pour elle. Et en vrai, il y a de la demande parce qu'elle a fait très peu d'efforts marketing et il y a quand même des gens qui sont déjà venus. Donc, on va pouvoir justement mettre en place une stratégie de contenu pour que chaque événement, elle puisse faire au moins 50 contenus de l'événement qui donne envie aux gens de venir, etc. Et mettre tout un système pour pouvoir remplir le stage d'après grâce au contenu. Allez, pour les camps. Donc, pour les camps, là, tu as la strat de ce qu'on peut faire. Donc, avis client format long, avis client format court, une vidéo YouTube longue et des Reels à partir de ça. Des Reels à partir de la vidéo YouTube? Premièrement, des Reels à partir de la vidéo YouTube. Attends, j'ai perdu mon stylo. Ça veut dire qu'on prend des rushs de la vidéo YouTube? Des rushs de la vidéo YouTube à partir d'une vidéo YouTube. Donc, la vidéo YouTube, c'est target entre 20 et 50 minutes. Hein. Ok. Parce que c'est 5 jours, 10 minutes par jour, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, ça peut durer 50 minutes, c'est super. D'ailleurs, si toi aussi, tu as envie soit d'organiser des séminaires, soit de développer ton activité, ça peut être du coaching, ça peut être un SaaS, ça peut être une activité en ligne et que tu as besoin de faire du bon marketing, de créer du bon contenu organique et potentiellement de commencer à faire une petite team pour avoir 3 à 4 personnes dans ton business qui travaillent et quelque chose qui tourne, qui fonctionne sans que tu sois tout le temps, eh ben, tu peux m'envoyer un message si ça t'intéresse, que je te dise si je peux t'aider. Tu as un lien juste en dessous de cette vidéo pour me contacter directement sur WhatsApp. Si tu veux en savoir plus sur comment je travaille, je te mets aussi une petite vidéo. Donc voilà, check ça à la fin de la vidéo, juste en dessous. Et on continue avec Emma. Moi, ce que j'aimerais dans mon compte MMA à moi, c'est envoyer du contenu, genre vraiment beaucoup de contenu de qualité, en vloguant pour chaque fight une longue vidéo YouTube. Ouais. Et plus envoyer plein de trucs Comme Insta Reels. avec une certaine strat. Et expliquer tout comment je m'entraîne, tout ça, parce que dans la MMA, si tu veux, ils montrent jamais comment s'entraîner et tout. Et moi, je pense que je m'entraîne de manière très 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 smart pour quelqu'un qui est amateur. Genre, je me suis entourée des meilleurs et tout. J'ai un putain de prépa physique et tout, c'est un taré. J'ai une putain de nutritionniste, j'ai un putain de prépa mental. J'ai le meilleur coach du monde en boxe. Et genre, je veux genre trop montrer comment j'évolue, tu vois. Vlogger tout, genre même scientifiquement et tout. Tu vois? C'est très bien. C'est très bien, juste, on se rappelle, tu veux travailler 3 heures par jour. Ouais, C'est là que ça se complique. ouais. Mais c'est possible. C'est Mais possible, non? C'est possible. Mais juste là, pour la partie montage, C'est pour ça que le montage, je veux le déléguer. ouais. Et il faut que je trouve un système qui fait que je me filme vite, que ça va vite. Dès que j'ai une Ouais. idée, enfin, tu me donneras ton Ouais. système, mais... Bah moi, je te dis... Parce que même j'aime bien, tu sais ce que tu fais, ce que j'aime bien, c'est que souvent tu filmes tes réflexions un peu en mode introspective. Mais c'est Ouais. des trucs qui viennent dans la journée, et tu Ouais, les ouais, filmes et ouais, ça ouais, passe. ouais. Et ça fait un réel cool, Ouais. intéressant. Ouais. Et moi Ouais. j'ai tout le temps des réflexions comme ça que je note dans mon carnet. Et j'ai pas encore les couilles de me filmer, tu vois, Ouais. je pense. Bah ouais, moi, Mais ça, parce que souvent dans ma perf, j'ai plein de réflexions, tu vois, un peu spirituelles et plein de trucs. génial. Et ça, j'ai envie de les mettre aussi. Super. En fait, j'aimerais que parce que je t'ai dit que dans le storytelling du MMA, il fallait avoir un personnage. Et moi, j'aimerais que ce soit un peu en mode yin yang, tu vois, genre guerrière et guérisseuse, parce que je fais de la kinésio, de la médecine chinoise et tout, tu vois ou pas? Ok. À partir de la vidéo YouTube, tu peux faire facile 10 Reels, ou juste il prend des moments de la vidéo YouTube et ça fait des Reels. Tu vois? Et je lui expliquerai, si tu veux, un peu ce qu'il faut faire. Tu sais, tu mets une phrase en haut. Tu sais, tu le gardes en format YouTube et tu mets Ouais. juste une phrase en haut. Ok. POV, tu mets ce débutant vient de enfin comprendre une technique. Et tu vois, là, tu as la vidéo où le mec il dit ah, c'est bon, putain, ça fait 10 fois, Ouais. j'ai pas réussi, là, c'est bon, j'y arrive, machin. Tu vois, des trucs comme ça.
Et ensuite, ce qu'on peut faire, un format pour toi, je pense qu'il serait pas mal. Attends, pour moi ou pour le camp? Non, pour le camp, mais qui serait pas mal pour la cible, etc. Ok. Le but, c'est quoi? C'est de montrer aux gens comment ça se passe. Oui. Et donc, ça serait de faire pas mal de formats un peu mini-vlog Oui. d'une journée, Oui. d'une semaine, de machin. Et ça, tu peux le faire soit en format voix off. Oui. Tu vois, là, je te le fais en 2-2. Genre, tu fais 3 bullet points et tu peux improviser. Tu fais des voix off de 1 minute. Tu donnes au monteur. Il va assembler les plans. On va s'en faire ce week-end. Comme ça, tu verras comment je m'y prends. C'est voilà comment se passe une semaine avec. Non, mais c'est vrai, tu vois, tu fais cette voix off. Tu prends ma voix. Tu vois, ouais, j'ai ta voix. Une semaine dans un camp d'entraînement au Pays Basque. C'est parti. Alors, il y a tous les jours, on commence par un petit déjeuner avec tout le monde. Ensuite, c'est le premier training de la journée. Les athlètes ont aujourd'hui découvert la technique de blablabla. Ouais. Celui qui anime, c'est un tel. L'après-midi, c'est surf avec tout le monde, etc. Tu vois, tu fais ça. Tu peux le faire en voix off. Tu peux le faire en… Là, tu as besoin de rien faire. Juste de donner des bonnes instructions à un monteur qui va poster, qui va tout faire pour toi. Qui prenne des plans, tac, 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 il les met les uns après les autres. Et au lieu de le faire en voix off, d'expliquer ce qui se passe heure par heure, bah, il l'écrit à l'écran. Ok. Tu vois, en fait, tout est déclinable comme ça. Donc, sur plein de formats de contenu, contenu différents. Et pour ça, il faut que tu fasses un document, une sorte de process, Ouais. une sorte de document drive Ouais. avec toute la stratégie et toute cette strat-là. Ouais. On va la mettre sur document comme ça pour que Ouais. le monteur et le vidéaste, Oui. ils sachent ce qu'ils aient à faire ça Oui. sur la semaine, par exemple, là où tu as 25 personnes début juillet. Oui. Tu vois, Oui. et que bah, après, il y a tout qui sorte et tout qui soit fait. Quoi. Ouais. Et moi, je te dis, comme je te dis, je peux les briefer, leur expliquer. Et avant qu'ils postent, etc., et ben, on va tout voir qu'ils fassent bien, leur dire les modifs, etc. Et après, ils savent le faire. Et en fait, après, tu peux les mettre sur une semaine, ils refont ça, etc. Et tu as du contenu qui sort sur tes semaines de séminaire. Et en fait, rien que ce contenu organique te remplit les semaines d'après. Parce que là, tu vois, tu fais 10 contenus, même pas, enfin, quelques Oui. reels, quelques stories, Oui. ça te remplit. Oui. Avec ça, Mais oui. Mais oui, oui, oui. tu deviens la référence du truc, tu vois. Je pense, ouais, non? Ah, mais 100%. Je pense aussi, hein. 100%. Un truc. En fait, tu crées tellement de désirabilité avec ce contenu organique où les gens le voient passer, tu arrives à donner envie à l'intérieur, Ouais. qu'en fait, tout le monde veut venir à ton truc. Ok. Toutes les personnes qui s'intéressent au jiu-jitsu se disent putain, mais je veux trop le faire, tu vois. Ouais. Et c'est comme et ça devrait. Après, c'est normal de devoir être passé chez toi en tant que débutant pour Ouais. progresser en jiu-jitsu. Et nous, c'était Ouais, ça. Moi, t'as c'était raison. ça avec les entrepreneurs débutants. Ouais. C'est normal, entrepreneur débutant là en 2022, 2023, 2024, c'est normal d'être passé chez Entrepreneur du Château pour faire un séminaire pour développer son activité, tu vois. Ok. Parce que tout le monde le fait en fait, et les gens ils ont des putains de résultats et Ouais. c'est trop bien, c'est en présentiel, on Ouais. apprend ça, boum, tu vois. Ouais. À quelle fréquence je publie tout ça? Je peux les faire publier déjà par eux. Là, du coup, il faut que tu leur expliques quand même qu'il y a tout ça à faire. Ouais. On en est où pour Ouais. le paiement, le truc, le machin. Ouais. C'est cool. Enfin, vous proposez quoi de votre côté? Et après, la vidéo YouTube elle sort et après c'est un short par jour, quoi. Short par jour, extrait de la vidéo YouTube et on alterne avec d'autres types de shorts. Oui, sachant qu'on a dit qu'on était sur deux grands types, on a émotion, fun et apprentissage. Alors ça, c'est pour les shorts extraits de la vidéo YouTube. Ok. Tu te rappelles? Parce que du coup, il a fait une vidéo YouTube et à partir de ça, on sort des shorts. Oui. Mais on peut encore en plus faire des vidéos un peu comme ce que tu fais déjà. Hein. Ce que j'aime bien faire pour mon monteur, pour que ce soit clair, c'est que je lui dis chaque jour ce qu'il doit poster. Ok. Donc tous les lundis. Ah oui, c'est bien ça. Tu vois, en fait, tu peux faire lundi, mardi, tu peux faire chaque jour. Semaine type. Lundi. Lundi par exemple, Ouais. par exemple, mercredi et vendredi, c'est éducatif. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, mets les jours dans l'ordre de la semaine, je pense. Qu'on mette un peu d'ordre là-dedans. C'est génial ça. Ça c'est parfait ça. Un peu court mais c'est bien. C'est très bien, c'est super ça. Tu vois, ça crée pas le désir de ouah, je veux venir, mais ça fait découvrir. Ouais. Et le but c'est ça. Le but c'est Insta, ils découvrent et on donne envie aux gens. YouTube, on leur donne vraiment envie, ils veulent candidater, ils arrivent sur une page, là, il y a une vidéo de conversion qui leur explique exactement comment ça va se passer, ils sont rassurés, boum, ils passent à l'action. Tu vois le tunnel? Oui. Super. Insta découverte, VS YouTube. On pourrait dire créer le désir. Ouais. Créer le désir. VSL, donc vidéo ou page de présentation. Conversion. Acquisition, désirabilité, conversion. Hmm. Et l'acquisition, on peut la remplacer par des ads.
si on veut maîtriser et avoir un truc automatique? Acquisition, désirabilité, conversion. C'est ça? Donc oui, donc il y a 3 par semaine, c'est des vidéos éducatives en gros, à Ouais. visée éducative, et c'est des démonstrations de cours, des passages de cours, des shorts de cours. Ouais, éducatif, mais ça peut être sous un autre format au final. Tu vois, dans un premier temps, on peut faire ça, mais... Shorts de cours. Ou, Oui, ça peut être aussi, ou, par exemple, quand il corrige, ouais. c'est comme ça. Ou ça peut être même Quand toi Oui, qui explique un truc. oui, ça peut être. Genre comme ça, juste face caméra, et là t'expliques. Quand vous prenez la main de votre adversaire comme ça, et tu vois juste un mini tuto d'1 minute. Mais c'est des formats éducatifs. Tout ça, c'est format éducatif, c'est 3 fois par semaine. Ouais. Ok. Voilà, le lundi, tu mets entre parenthèses comme ça, et c'est pour les autres jours. Démonstration pendant un cours, correction d'une personne. Ensuite, autre format de contenu. C'est quoi le mardi, tu mets juste un extrait de la vidéo YouTube. Ok. 1 fois par semaine. Ça, avec une vidéo YouTube de 50 minutes, tu fais au moins 10 reels. Oui. Donc, tu Extrait peux... de la vidéo YouTube, mais plus centré émotion, pas éducatif du coup. Ouais, c'est extrait de la vidéo YouTube, tu t'embêtes pas. Ok. Ah ouais, et du coup, attends, dans ce qu'il doit filmer au-dessus, tu dis quand il y a des parties pendant le cours ou post-cours, quand ils analysent, là, il faut qu'elle filme tout. Oui. La meuf. Oui. Tu peux lui mettre dans ce qu'elle doit filmer au-dessus de livrable. Ici. Ouais, voilà. Filmer en entier. Filmer en entier. Les cours. Les cours, ouais. Les cours plus les analyses de combat, etc., etc. Toute cette partie où les gens peuvent apprendre des choses, tu vois. Oui. Je pense que déjà, ils le regarderaient en entier. Hein? Je pense que déjà, ils le regarderaient en entier, une analyse de cours. C'est possible, hein. Je sais pas ce que je me disais parce que C'est un peu même trop pointu, mais... tu vois, même moi quand je réfléchissais pour ma strat à moi, là j'ai vlogué toute ma préparation de fight, donc un peu en mode comme tu as fait la jour par jour, donc avant la pesée, l'après, etc., le fight. Et je me disais, ça se trouve, je pourrais aussi faire un format tout simple où je pose ma caméra en fixe pendant 1 heure, où je suis dans la cage parce que je prends des cours en one-one, tu sais. Ok. Et là j'ai que des retours en instant tout le temps. Je fais 1, 2, non, fais comme ça, 1, 2. Juste ça peut être juste un format, je me suis dit. Le joke, hein. Mais tu sais que là, même là, ce qu'on filme depuis ce matin, je vais pas le faire pour celle-là, mais des fois, c'est pertinent, surtout si tu le fais en 30 minutes. Ouais. Tu fous ça sur YouTube, il y a tellement de valeur en fait. Ouais. Pour des gens extérieurs, tu vois, Ouais. même s'ils sont pas dans cette situation, mais imagine, ils veulent organiser. Oui. Regarde, on aurait fait plus en condensé, là ça a traîné 1 heure, on s'est pris. Oui. Mais en plus en condensé, là je t'explique comment organiser un séminaire. Je fais une vidéo sur YouTube, comment organiser ta prochaine retraite. Ouais. Boum, tu fous un lien en dessous et c'est terminé. Les gens, ils voient ton truc, ils voient que tu as l'expertise, ils voient que tu as le truc, tu vois. Ouais. Donc c'est intéressant. Pas besoin de le mettre en entier, mais ça donne des idées pour là, ce qu'on va faire avec toi, c'est potentiellement intéressant. Donc voici tous les contenus que Emma va pouvoir faire à partir même d'une vidéo YouTube. On va décliner plein de contenus différents et le but c'est aussi d'automatiser ça, qu'il y ait un vidéaste, qu'il y ait un monteur qui soit briefé. Je vais les former, ça va prendre un peu plus de temps, on va pas le faire pendant ce week-end, mais je vais les former au fur et à mesure qu'elle va faire des camps pour qu'elle ait vraiment une stratégie, un système de contenu qui remplisse tout simplement tous ces séminaires en organique. Emma, elle aimerait aussi développer son compte Instagram parce qu'elle a du potentiel et dans le MMA, elle m'a expliqué que l'image que tu as, etc. sur les réseaux, ça peut intéresser les grandes institutions comme l'UFC par exemple. Donc elle, faut qu'elle ait aussi une strat pour pouvoir poster. Alors là, il faut lancer la machine parce que pour l'instant, elle poste très peu sur ses comptes. Donc on va faire quelques posts et au fur et à mesure des semaines, je vais lui en faire de plus en plus. Mais qu'elle puisse partager ça avec une identité, un angle différenciant que voilà, sur le marché, elle est sur le marché, on va dire du MMA, elle est vraiment un angle différenciant qui attire et qui donne envie de s'abonner à son compte, de la suivre et que ça soit une vraie personnalité. Donc on a aussi travaillé sur ça rapidement, même si c'est toujours pareil, le but c'est de se focus sur une seule offre, une seule activité, gagner de l'argent avec ça et ensuite dans un second temps faire d'autres choses. Parce que gagner 2-3 000 balles par mois avec différentes activités, en fait tu te disperses alors que tu pourrais faire beaucoup plus si tu fais qu'un seul truc. Mais c'est important pour elle et le contenu c'est toujours pareil, c'est planter des graines qui vont pousser pour plus tard. Donc c'est commencer aujourd'hui, commencer au plus tôt, mettre un petit système, mettre un monteur sur le coup, quelque chose qui va commencer à poster du contenu, créer une audience autour de ça pour que au plus tôt, elle puisse être présente. En plus, Emma va passer sur, alors c'est une exclue, mais va passer sur une émission Netflix, donc il devrait y avoir du trafic qui va arriver. Donc on va tout préparer pour que son Instagram soit le plus clean possible à la sortie du documentaire où elle est à l'intérieur. On en est au jeudi. Il ne reste que le week-end. Ouais, que le week-end. Donc attends, format, on a mis quoi? On a mis un vlog. Format vlog, là tu peux mettre entre parenthèses, soit voix off, soit à l'écrit. C'est en fait des plans d'une journée dans l'ordre.
Il faut aussi qu'ils comprennent l'arbre. Il y a une méthode pédagogique et tout ça. Ouais, Ou non? c'est pas important le contenu Instagram. Tu peux en parler, mais limite, tu vois, j'en parlerai en story, etc. Aux gens. Là, part du principe, c'est pour te faire un peu découvrir, Ok. tu vois, machin, Ok. un peu visibilité. Mais attends, mais c'est bien, mais naturellement, là, les contenus que tu as fait, c'est toi qui les as fait. Oui. Bah, tu sais quoi, un autre format court comme ça. Un format, moi j'appelle ça du snack content. C'est quoi? C'est quand Snack, c'est rapide à c'est consommer. beaucoup de rush. C'est des rushs et une petite phrase. Oh, ok, je vois. Et par contre, une bête de description. Parce que où tu convertis les gens, c'est en description. Mais la description, tu l'as fait une fois, tu fais la même à chaque fois, hein. Salut, moi c'est Emma. Rush rapide avec une musique sympa et une phrase. Une phrase qui donne envie de venir. Ouais. Imagine. Tu peux Comme un mettre des POV, exemples. quoi. Ouais, mets des exemples. Imagine, tu vas 7 jours avec 25 inconnus Ouais. au Pays Basque pour progresser en Jiu-Jitsu. Ça, c'est un exemple de phrase. Ouais. T'avais fait un truc Pays Basque plutôt que Bali ou je sais plus quoi. Pays Basque plutôt que l'étranger. Ouais. Super, ça. C'est un très bon angle. Je mets jamais les photos comme ça. Là, c'est que les reels. Et ben voilà, les dimanches, on va faire un petit dump. Un dump de photos. Tu balances des photos de tout dans l'ordre. Dans l'ordre que tu veux. Ok. Très important, dis-leur au-dessus là, livrables attendus. Là, tu peux dire ranger jour par jour dans Drive. Comme ça, nous, on les a. Même toi, en fait, si tu as besoin de mettre des stories. En fait, là, tu peux être à distance, mettre des stories de ce qui s'est passé de la journée. Oui, genre. oui. Et tu formes quelqu'un, tu peux former le vidéaste un peu à le faire et c'est réglé, tu vois. Oui, de fou. Ton truc, ça peut tourner. Le monteur, tu lui donnes les musiques, tu lui donnes tout. Hein. Ah, je donne les musiques et tout? Tout. Ah bah oui. Sinon, il va faire de la merde, en fait. Ok. En fait, il va pas faire de la merde, mais il va faire quelque chose qui est moins bien que si c'est toi qui donnes les idées. En fait, c'est toi, le cerveau, qui a l'idée, là, de faire le truc. Et lui, il est juste censé être exécutant et te faire gagner du temps. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est Donc, ce que tu veux dire. donc bah attends, je vais te montrer à quoi ça ressemblait, moi. Deadline, jeudi 2 septembre, je veux que la vidéo soit faite. Je te fais les retours et on poste le samedi 4 septembre. Ok. C'est clair. Pour la poster, je te donnerai les accès directement à mon YouTube. Le titre de la vidéo. J'ai quitté mon business à 30 000 € par mois, voici la miniature. Donc j'avais testé des miniatures, j'en ai mis une autre. Étape 1, tu dérushes toute la vidéo d'une heure. Donc ça, c'est la vidéo où je parle, où j'explique tout. Attention, parfois, je reprends tout ce que j'ai dit les 5 dernières minutes et je recommence tout. Ok. Donc c'est pour le prévenir, regarde vite, prends les bons moments. Ensuite, il faut intercaler les bons rushs à mettre dans le moment. Les moments où je parle avec mon associé, etc., etc. Le plus simple pour trouver, alors toi, tu vas lui mettre dans un rush. Moi, les moments à intercaler, c'était d'autres vidéos YouTube. Ok. Parce qu'en fait, ça, c'est plein de vidéos YouTube. J'explique comment Ok. je développe ma boîte. Et là, je fais un résumé de ce qui s'est passé sur un an de développer la boîte. Tac, tac, tac. Étape 3, mettre des sons, des b-rolls sans son qui illustrent par-dessus ce que je dis. Par moment, je suis en train d'expliquer, là, c'était dur, etc. Je veux que tu mettes des b-rolls d'illustration par-dessus. Étape 4, tu mets des textes de chaque enseignement, parce que c'est une vidéo où je partage 15 enseignements de ce que j'ai appris à développer une boîte. Donc à chaque fois, je lui dis, tu mets le titre. Musique de fond, pas fort, mais dans le fond, tu peux laisser des musiques entières sans parole, des musiques qui collent avec le mood. Exemple, au début, tu mets plus dynamique. Exemple, à la fin, tu mets une musique plus émotionnelle. Et je lui avais envoyé en rapide. En fait, tu sais que je vais dans mes musiques. Moi, j'adore faire ça. C'est aller dans les musiques que j'écoute sur Spotify. Et en fait, c'est les musiques que j'ai écoutées pendant pendant cette période-là. Et du coup, ça colle de fou à mon émotion. C'est trop bien. Et je dis, bah voilà, tu lui donnes 5-6 musiques et tu lui dis dans la vidéo, c'est ces musiques-là que tu mettras à certains moments. Ok. Après, tu laisses les mettre où il veut, tu vois. C'est bon pour ta strat Insta sur t'as bien les vidéos YouTube, donc tu mets un petit titre en haut à chaque fois d'un extrait de la vidéo. J'ai pas de chaîne YouTube encore, mais c'est simple, non? De quoi? Il faut juste que je me crée un Ouais, compte. ouais, non, bien sûr. Je veux dire pour faire les extraits pour Insta. Mhm. Tu fais ça et tu mets un petit texte en haut comme j'ai mis l'autre jour. Mhm. Tu m'enverras au fur et à mesure tout ce que tu fais, etc. Ok. Ok, je te dirai comment tu peux améliorer. Ok. Le but, c'est que justement que tu prennes des habitudes en création de contenu. Vidéo réflexion, pareil. En vrai, c'est bien si tu peux mettre à chaque fois juste un petit texte. Tu vois, un petit texte qui donne envie de regarder la vidéo en entier. Et la truc c'est je mets une photo ou je mets un extrait de la truc pour le feed? On s'en fout? Pour le feed. Moi, je m'en bats les couilles. Tu t'en fous? Ouais. Mais après, toi, c'est vrai que c'est clean. Ton feed, il est clean. Bah, après, en fait, ce que tu peux faire, c'est les Reels. Ils apparaissent ici. Et ils sont pas obligés de tous apparaître là, tu sais, dans la grille ici. Ouais. Ah bah ouais. Donc, ceux qui sont dans la grille ici, tu mets un truc clean. Là, tu vois, tu as mis des photos, c'est bien. Pour les autres, au bout d'un moment, on s'en fout. Enfin, là, je pose trop, tu vois, c'est le bordel. Mais c'est pas opti, hein. Là, vaut Ouais. mieux que ça soit clean. Mais en vrai, moi, il faudrait que je le refasse là. Il faudrait que je le refasse et que ça soit bien propre, chaque truc, etc. Mais tu vois, tu peux faire, par exemple, lui, tu peux faire
Ne pas afficher sur la grille. Ouais. Choisis un des sujets, on fait un Reels. Ouais, j'ai un sujet, c'est... Ah, le bâtard. Pourquoi j'ai choisi de travailler avec Younes, Pablo et les personnes qui sont au camp et pourquoi de reprendre les mêmes? Tu peux en faire un par personne. Un par personne. Ah oui, à chaque fois que tu as une idée, tu peux la décomposer en plein de trucs. Ah, mais oui. Allez, on présente Younes. Vas-y, c'est parti. Non, je vais présenter Pablo. Ah bah, présente Pablo. La semaine d'après, il faudra faire un autre. Et tu vas voir que les idées, elles sont illimitées en fait. Là, tu vois, on a discuté genre 1 minute. T'as vu les idées qu'on a? Ouais. Il y a plein d'idées. Et ça, à chaque fois, tu fais une petite voix off. C'est simple. Tu t'écris un peu ton truc. En fait, je sais ce que je vais faire, c'est que... C'est bon, j'ai trouvé ma méthode. C'est que Parce que souvent, j'ai des idées. Ouais. Et si tu veux, je me dis, je les note dans le carnet, je les filmerai plus tard. Mais vu qu'elles maturent dans ma tête, après, je me dis, non, en fait, c'était pas... Ah oui, non, faut aller plus vite, ouais, peut-être. En fait, vu qu'elles maturent au bout de 3-4 jours dans ma tête, l'idée, elle est un peu partie et je suis plus à fond dans l'idée. Ah, c'est chiant ça. Tu vois ou pas? Faut En fait, filmer il faut que je rapide, ouais. l'enregistre. Ah, bonne idée. C'est ça, non? Vas-y, choisis un des sujets, on écrit un reel si tu me montres comment tu fais. Comment tu t'y prendrais. Je te laisse faire en fait naturellement. Comment t'écrirais un peu? Soit tu fais des bullet points, soit t'écris mot pour mot ce que tu veux faire. Et on enregistre la voix off là. Comme ça, t'as déjà une voix off de prête. Ok. Pour base training camp. Hein. Ok. Mais la voix off, tu écris là quand même. Hein. Je l'écris? Ah oui, écris le hook. Ouais, écris ce que tu vas dire. Ok. Ou minimum des bullet points. Juste, et tu me montres comment tu structures un Reels. Faut que ça dure 30 à 40 secondes au début, pas plus. Ok. Et il faut que ça soit un minimum structuré avec un bon hook. Le plus important, c'est le hook. L'accroche, il vaut mieux passer 80% du temps sur l'accroche. Ok. Si on passe 5 minutes à écrire le Reels, on passe 3 minutes sur l'accroche, le reste, ça glisse. L'accroche, c'est ce qui fait que les gens vont rester sur le truc que tu racontes. Ce qui fait ma force dans l'entrepreneuriat, et je pense que ce que je peux retranscrire aussi dans le MMA, c'est que j'ai une grosse capacité à m'entourer. Et j'ai l'impression que j'arrive à facilement avoir un peu dénicher des talents et à voir quels sont les meilleurs dans leur domaine. Et ça a été le cas dans tout mon entourage du MMA, mais aussi dans les gens avec lesquels je m'entoure pour le camp, notamment par rapport à Pablo. En fait, Pablo, c'est un gars que j'ai rencontré il y a 2 ans. Il est hyper jeune, il est bouddhiste et son parcours, il m'a assez vite impressionné. Trop bien. C'est bien? Génial. C'est bien. Là, le but, c'est pour le camp. Oui. Dès le début, je le tournerai pour que ça s'adresse à des personnes qui veulent participer à un camp. Oui. Il est quoi sur le camp? Il fait quoi? Il fait le breastwork Ah ouais. et il est prépa physique. Et en gros, c'est mon prépa physique pour le MMA et je le prends pour le camp pour faire les activités breastwork. Et aussi, c'est un peu un soutien émotionnel pour moi. Ah ouais. C'est celui que je pourrais déléguer si je veux scaler Ah et que ouais. je suis plus sur le truc. Je pense que je pourrais le déléguer à lui. Ok. C'est intéressant. Bah bien. Mais Faut que je le fasse plus de lien avec le camp. bah, le but du camp, c'est de vendre le camp quand même. Oui. Donc c'est... Il y a un des intervenants sur mes camps de Jiu-Jitsu qui est complètement fou et qui Ouais. pourrait être ton instructeur. Ah oui, ok. Et ensuite, blablabla. Il s'appelle blablabla et après t'expliques, tu vois. Ça, c'est le hook? Le hook, bah, je sais pas, tu m'as dit quoi? Il est complètement fou. Pourquoi j'ai besoin de connaître qui c'est ce mec? Parce que machin, Ouais. parce que il va être mon instructeur. Ouais. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Et après t'expliques. Mais prends ton temps, reformule-le comme tu veux. Juste écris la phrase du hook, tu vois, qui te plaît bien. Et après, juste quelques bullet points. Ok. Pourquoi je fais intervenir mon prépa physique pendant le camp? Ou non? Ouais. Pendant mes camps d'entraînement en jiu-jitsu. On attire la cible. Ok. Parce que quand, enfin, tu fais quoi? Le but des Reels Insta, c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi. Coucou, j'existe. Ok. Coucou, j'existe. Ok. Derrière, il y a des vidéos YouTube, il y a un élément de conversion qui va les faire convertir. Et pour l'instant, le but, c'est coucou, j'existe, il y a des camps qui existent. Ok. C'est ça le but du compte Insta de celui-là. Ok. Le tien, il n'y a pas trop d'objectifs, on fait plein de choses, Ok. machin. Ça part un peu dans tous les sens. Là, Ok. c'est quand même ça l'objectif de faire Ok. du contenu. Sachant que du coup, dans le mien, je fais ce que je veux. J'ai pas de hook en soi. C'est quand même bien. Si tu veux que tes vidéos fassent des vues, c'est bien juste de réfléchir au hook. Pour l'instant, c'est le seul truc. En fait, c'est le 80-20 des Reels. Ok. C'est le 80-20 qui fait que les 3 premières secondes, soit on reste, soit on quitte. Ok. Dis-moi un peu la phrase, je t'aide à potentiellement l'améliorer. Pourquoi je fais intervenir mon prépa physique pendant mes camps d'entraînement Non, c'est pas bon. C'est bien. C'est bien. Jiu-jitsu et surf. Choc, cours, curiosité. Les hooks, c'est
En quelques secondes, on doit. Un bon hook, tu sais ce que ça fait? Ça crée un bug dans le cerveau de la personne. Elle se dit quoi, pourquoi, comment, je veux en savoir plus, je vais regarder la suite de la vidéo. Les gens ils scrollent, on peut aller scroller un peu. C'est quoi, qu'est-ce que c'est, je veux en savoir plus. Ok. Donc là, tu peux créer un peu de curiosité, tu vois. Qu'est-ce que tu vas annoncer après? Tu m'as dit qu'il était un peu fou. Ouais. Moi, j'aurais appuyé sur mon coach, mon préparateur mental est complètement fou, mais j'ai quand même choisi de le prendre Ok. pour intervenir sur mon camp cet été, sur mon camp d'entraînement cet été, Ok. auquel tu peux participer. Ok. Et après, t'expliques. Ok. Tu notes le hook là? Oui. Attends, dans ma tête là, je peux participer à un stage de jiu-jitsu avec un entraîneur qui est complètement fou. C'est quoi cette histoire? Ok, vas-y, raconte-moi la suite. Et la suite, tu débites, tu racontes ton histoire comme tu veux, tu prends ton temps, tu vois. Ok. Tu captes? Ouais. Fin de journée. Emma, on se revoit demain. T'as appris quoi aujourd'hui, Emma? Beaucoup de choses. J'ai le cerveau en T'as le cerveau qui va chauffer? Oui. Allez, on fait un point demain. Bonne soirée, ciao ciao. Bon, on a bien travaillé aujourd'hui, c'est la fin du jour 1. On a bossé sur l'offre. On a mis un peu de temps quand même à décortiquer et voir quelle était la bonne offre qu'on allait vendre. Et au final, c'est presque le plus important. On a vu comment on allait la marketer, le contenu qu'on allait faire autour de ça. On a placé aussi les semaines cette année, comment va fonctionner tout le tunnel pour que les personnes viennent. Donc, on a vraiment réfléchi à ça. Et comment les camps vont tout simplement se remplir en automatique en automatisant le montage et un vidéaste. C'est un peu la partie la plus importante. Demain, on va attaquer la partie plus conversion. On va travailler peut-être sur une VSL, des mots que Emma connaît pas encore forcément, mais des pages de vente, tout le tunnel, les différentes pages, le CRM aussi pour organiser tout ça parce que là, les leads, ils sont un peu à droite, à gauche. Donc demain, on va mettre plus de structure pour qu'elle ressorte de là avec une organisation très claire dans sa tête, qu'elle comprenne comment son business fonctionne. Et derrière, ça sera juste de la réitération pour améliorer un petit peu tout le marketing qu'on aura fait, mais au moins la base, la structure sera là. Bon, nous on en était. Je prends mon stylo. Juste ce que tu appelles un setter, c'est le mec qui va envoyer des Ouais. messages, etc. Ouais, c'est Et un moi, là, prospecteur. C'est bon, comme moi, là, j'ai fait pour les clubs. Ouais, exactement. C'est ça. Hein. Et ça, tu vois. Et ça, en fait, ça, c'est pas mal parce que tu peux juste demander un pourcentage quand il arrive Ouais. à finaliser. Ouais, mais si tu veux que ça soit optimisé, il faut d'abord que toi, tu arrives à le faire. Ouais, je vois. Il faut que tu lui dises, t'envoies quand tu as un club au téléphone, pour que le club signe, et c'est pour ça qu'il faut que tu le réussisses à le faire avant, il faut lui dire ça, lui poser telle question, rebooker un call. Toute sa vie, il va savoir mieux faire que moi. Généralement, non. Non. Parce qu'en fait, c'est intéressant. intéressant. C'est mieux vendre mon projet que moi Ouais, parce que c'est exactement ça. Mais même, en fait, tu connais ton produit, quoi. Ouais. Tu sais ce que tu vends, et en fait, ça, c'est souvent une croyance qu'on a. On se dit, les personnes qui savent vendre, elles vont vendre mieux que moi. Ouais. En vrai, il n'y a personne qui vend mieux que toi, ton produit. Parce que c'est le tien. Oui. Et c'est un par exemple, moi, j'aime pas faire ça. Ouais. J'aime pas du tout. Ouais. Ça me fait pas plaisir, tu vois, de le faire. Du coup, je suis là, mais en fait, je pourrais grave mettre quelqu'un faire ça. Ouais, mais tu connais quelqu'un un peu de confiance Parce qu'il faut quelqu'un qui te connaisse, qui connaisse le milieu, etc. Enfin, quelqu'un le plus proche de toi. Ouais. Tu vois? Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Ta petite sœur, elle aimerait pas. Ouais, elle est très jeune quand même. Elle a 16 piges. Ouais. Je sais pas. Ok. Mais en fait, parce qu'en fait, même si tu tentes et que le mec il arrive pas, tu perds rien. Du temps. Tu crames des leads quand même. Parce que du coup, il appelle des gens à ton nom. Ouais. Si c'est de la merde, si machin. Tu perds pas d'argent. Enfin. Non, normalement, non. Parce que tu te payes pas, mais oui, tu perds potentiellement, tu perds un peu d'argent. Ouais. Parce que tu potentiellement. Perds des potentiels. Ouais. Ouais, je capte. Mais c'est intéressant. Ouais, non, mais ça, tu vois, ça te donne des idées, c'est bien. T'avais un process un peu quand tu les appelais, tu disais tout la même chose, non? T'étais en mode. Non, j'envoyais des vocaux, moi, WhatsApp. Ah ouais. J'ai bonjour, c'est Emma, je peux vous contacter. Je fais ça, je voulais organiser un séjour sur mesure, je peux faire ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un seul vocal et tu vas juste le partager à tous. Toi, il faut que derrière, c'est sur ça qu'on doit travailler aussi aujourd'hui, c'est juste le CRM et l'IP. Alors du coup, ça change un peu parce que si on avait un questionnaire, ça aurait été très simple de faire un CRM bien. Là, il faut mettre une petite automatisation, c'est un peu chiant. Je peux le faire, ça prend 30 minutes, mais juste il faut savoir le faire. Enfin, même pas, ça prend 5-10 minutes. Mais c'est bien que tous tes leads qui arrivent là, ils arrivent dans un CRM, quoi. Parce que du coup, là, les gens qui vont pas payer, mais qui vont avoir en call, il va falloir que tu les rentres toi-même dans le CRM. Les gens là qui vont pas payer, qui vont prendre un Calendly avec toi, du coup, ils seront pas automatiquement dans le CRM. Parce que moi, si tu veux, je peux te mettre dans le CRM les gens qui payent. Ok. Ah, mais quand tu les as en hôtel,
Tu peux leur envoyer le bon de commande. Ouais, c'est bon. Mais si je les appelle mais qu'ils payent pas, Bah, je ils les mets restent dans où? le CRM. Ils restent dans le CRM. Ah oui, il faut les rentrer dans le Là, il faut le CRM. rentrer. Ah, tu sais ce qu'on va faire? On va faire Parce les... que le CRM, c'est juste un document qui permet de suivre où c'est que lui, il en est, lui, il a payé, Ouais, lui, il est intéressé, ouais, mais il a ouais, pas ouais. payé, lui, il réfléchit, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Mais du coup, juste toutes les personnes qui obtinent, le fait qu'il obtine, donc c'est-à-dire qu'ils et mettent le ben, nom, prénom, et ils ben, sont boum, direct dans le CRM. et ben, on va le mettre dans le CRM. Ouais. C'est ça. Bah, le CRM, c'est un outil externe à System.io. Ah, c'est un outil externe? Ouais, c'est pas, dans System.io, c'est pas intégré. Moi, j'ai Airtable. Je te montre vite fait. Bah, je t'avais montré avec EDC. Donc là, il y a tous les leads, toutes les personnes qui ont candidaté, etc., ils arrivent là. Oui. Dès qu'ils réservent un appel, bon, nous, c'est ça met automatiquement R1 réservé. Mm. Et tous ceux, tu vois, qui ont candidaté mais qui n'ont pas réservé d'appel, parce que du coup, ils peuvent candidater et après, ça leur propose un call, bah, ça arrive dans n'a pas encore réservé. Maintenant, c'est à l'abandon, on s'en fout. Enfin, il n'y a plus de boîte, donc le CRM est en bordel. Il y a encore des gens qui candidatent, enfin, ça n'a pas trop de sens. Les personnes qui ont pris des appels qui sont pas venus, ils arrivent en no-show. Les personnes intéressées, il faut vu et Ah, il y en a suivi. pas, les no-shows en vrai. Ouais, c'est beaucoup. Bah, après, on a eu donc 65 à 40, il y a 25 no-shows Ouais. sur 500, 400, Ah oui, sur ça 500 va, leads. ça va. Donc en vrai, ça fait 5%. Ça Oui, ça va, va. c'est ok. Mais on est censé, enfin les no-shows, ils sont pas censés rester en no-show. C'est censé les appeler jusqu'à ce qu'ils répondent pour qu'ils se pointent à un appel. Mais après, c'est un appel qu'ils ont réservé eux, tu vois. Non mais là, c'est le bordel, hein, le CRM. Ouais, non, mais c'est pour comprendre. Vu et suivi, donc tous ceux qui sont intéressés qui viendront un jour, tous ceux qui viendront jamais, ils sont dans supprimer, mais on les supprime pas pour les garder quand même, on sait jamais si le mec, un jour on se tape une DTR, faut appeler tout le monde. Tous ceux qui sont passés clients, boum, 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 boum. Et une fois ceux qui étaient clients et que maintenant ils sont plus clients, ils sont dans ancien Coliver. Voilà. Et juste, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des vues différentes. Tu sais, en fait, c'est le même tableau, juste tu classes, comme je t'avais dit, par exemple, là, il n'y a que les clients. Mm. Du coup, les clients, ils apparaissent ici. Mm. Et, Ça, c'est bien. et là, tu peux mettre juste tes dates, tu vois. Oui. Comme ça, en fonction de la date où il veut réserver. Oui. Tu crées un compte Calendly, plus tu crées un truc, c'est juste pour que les gens puissent prendre des appels avec toi, c'est gratuit. Et ensuite, tu mets un appel découverte 15 minutes. Tu mets juste un appel de 15 minutes que les gens peuvent réserver, comme ça. Bon. Et de toute façon, s'ils réservent à une horaire, enfin, tu peux les appeler avant, après, on s'en fout. Tu mets pas de visio, tu mets juste réserver un créneau avec moi. Juste, ça permet de réserver des créneaux avec toi et les gens, ça arrive directement dans C'est ça, ton. hein? Ouais, c'est ça. Ok, ensuite, tu vas créer un compte Airtable. Tac, ça, tu me l'envoies sur WhatsApp? Mhm. Ok, est-ce que tu peux créer un compte sur. Attends, je vais t'envoyer. Ça, tu vas gagner du temps sur Airtable, mais je vais t'envoyer une page. Tu as juste à copier-coller. Page de prospect. Et tu vois, regarde, ça c'est mes prospects à moi. Donc là, c'est toutes les personnes qui candidatent. Tu vois, pour travailler, là, il y en a eu 4 hier, machin, etc. Et là, mon setter, il est censé les appeler. Ok. Vite. En plus, moi, j'ai mis un truc comme ça, je sais d'où ils viennent. Des ads, bio Insta, ads. On est censé les appeler. Voilà, c'est moi qui suis censé le faire. Les appeler direct. Ok, après, je vais mettre un setter qui le fait, etc. Hop, quand ils réservent un appel, ça met directement R1 programmé. Les personnes qui ont envie, qu'il faut relancer, etc. Et tu vois, j'ai tout mon CRM ici. Ça, c'est la date où ils sont rentrés dedans, donc date de candidature. Ok, là, on va faire une petite page de paiement sur System.io. Donc, on va partir de 0. Ensuite, deuxième truc, on va mettre une section avec le Calendly. Donc, pour mettre le Calendly, pour que les gens puissent réserver un appel, il faut mettre du code HTML. Et ensuite, donc, il faut faire un formulaire de paiement. Donc là, il faut mettre le tarif, le mode de paiement, que les gens ils choisissent par carte ou quoi. Donc là, il faut créer un produit. Alors, attends, je t'explique. Il faut que les personnes, quand ils achètent quelque chose, il faut leur donner quelque chose, entre guillemets. Mhm. Et donc là, on va leur donner un tag. Mhm. On va leur mettre un post-it. Mhm. Tag, c'est juste, t'as un tag sur la tête. Et donc là, on va mettre un tag qu'on va appeler client séminaire. On va créer des ads, on va en faire 3. On va juste dire, je fais un séminaire. Faut que j'existe, si ça t'intéresse, clique sur la vidéo juste en dessous, je t'explique. Ok. Ils arrivent sur la vidéo, il veut recevoir le programme, il met ses informations, on récupère son contact, derrière on l'appelle et on le ramène sur notre séminaire ou sinon il réserve par lui-même une fois qu'il aura la page automatisée. Les ads, pour rentabiliser et gagner de l'argent, il faut comprendre qu'est-ce qui fait venir les gens Mhm. au séminaire.
Et en fait, pour ça, il y a différents angles marketing, différentes raisons. Ok. Et par exemple, moi, là, en ce moment, je vends du consulting. Il y a différentes raisons qui vont faire que les personnes vont acheter. Il faut que j'arrive à comprendre quelle est la raison qui va le mieux faire acheter. Quel est mon besoin principal? Ouais, le besoin, c'est à peu près le même. C'est des personnes qui veulent développer leur activité. Pourquoi elles veulent le développer et pourquoi elles travailleraient avec moi. Et donc là, j'ai 4 ensembles de publicités. Donc c'est comme si c'était des poupées russes, 4 poupées russes différentes, de la même taille, où à l'intérieur, il y a des pubs. Ok, dans chaque poupée russe, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pubs. Ok, bien. Et chacune Dans a une raison celle-là, différente. il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Dans chaque. Et en fait, il y a un point commun entre les 10 pubs qui sont, ou les 6 pubs, c'est que l'angle marketing est le même. Ok. Et donc celle-là, par exemple, dans cet ensemble de publicités, je parle de l'arnaque des coachings de groupe. Et si je clique là-dedans, je vois même les pubs en particulier qui marchent le mieux. Et comme tu peux le voir, celle-là, elle me rapporte des prospects à 2 euros. Ouais. Celle-là, par contre, elle me rapporte des prospects à 23 euros. Ouais. Donc celle-là, boum, on va la cut. Pour l'instant, on fait simple. On n'a pas besoin de créer autant de créatives, etc. On va pas mettre, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de budget. C'est juste que tu vois à terme que ça peut aller vers quelque chose. Enfin, ce que c'est faire du marketing et quand tu mets beaucoup de budget, comment tu gères le truc, tu vois. Et tu essaies de comprendre. Et comme ça, tu vois les meilleures raisons qui font que les clients achètent chez toi. Et ces raisons, bah, tu peux encore plus les utiliser, etc. En fait, la pub, c'est génial parce que tous les jours, tu montres des trucs à des gens. Voilà. Mais pour l'instant, fais simple. Tu me fais on va faire 3 créas fixes, 3 créas vidéo. Donc, tu auras 6 pubs. Et en fait, Meta, tu lui dis, tu mets tout ensemble, dans un seul ensemble. Tu lui dis, montre les pubs qui marchent le mieux. Et il va montrer celles qui t'amènent des clients pour le moins cher. Tu vois, ce qu'il comprend. Je te donne les hooks que tu peux mettre qui marchent bien. Ça marche toujours. Si tu es, et là tu décris la personne. Si tu es, et là ça s'appelle un call to market. Est-ce que tu captes? Call to market, tu appelles ton marché. Mon marché, c'est des gens qui sont ceinture blanche. Si tu es ceinture blanche et que tu te retrouves un peu perdu dans ton jujutsu, je te propose un séminaire sur 5 jours. Magnifique. Magnifique. Après, tu peux en faire un plutôt sur. Là, tu vois, donc là, c'est call to market, tu t'adresses un peu à la personne. Ensuite, tu peux en faire un plus orienté sur le stage. Dans le hook, tu parles du stage. 5 jours exceptionnels avec du surf en plein cœur des montagnes. Le hook, c'est juste ça. 5 jours de stage pour développer ton jujitsu cet été au Pays Basque, en plein cœur des montagnes. Très bien. Après, il faudra que tu écrives la suite, donc tu vas pouvoir prendre dans tes notes, etc. Et un avis client, c'est bien. Parler d'une personne. Je sais pas si tu as une personne en tête qui est passée de. Tu sais, qui a rien en avant-après. Non, pas trop, pour l'instant. Non, pas ouf. On peut faire autre chose. C'est une idée d'ads qui marche bien, généralement. Moi, j'en ai une qui marche bien. C'est Nail. Faisait 3 000 euros par mois. On a mis en place une VSL. Aujourd'hui, il en fait 22 000. Dès le deuxième mois, il en a fait 22 000 et aujourd'hui, on stabilise à 50K. Pourquoi? Parce que étape 1, on a mieux fait ça. Étape 2, on a fait ça. Étape 3, on a fait ça. Si toi aussi, tu veux savoir comment tu peux faire ça, clique sur le lien juste en dessous. Tu vas découvrir une vidéo qui t'explique la stratégie complète. Boum, le mec, il clique et il rentre dans le tunnel. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi je t'en fais faire plusieurs? Parce qu'en fait, ça fait gagner de l'argent. Parce qu'en fait, tu sais pas laquelle est la mieux, mais Meta, il va savoir par lui-même. Donc, c'est pour ça que plus tu fais de créa, plus tu as des chances de diminuer ton coût par lead. Enfin, moi, c'est pas Meta qui sait, c'est juste que moi j'ai les stats. Oui, mais Meta, il va dépenser au bon endroit. Ah, après, il va se. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que toi, tu lui il va donnes. s'automatiser tout seul, je veux Tout dire, seul. il va voir que lui Tout seul. ça marche pas lui, donc il va redistribuer l'argent. Et là, généralement, il y en a forcément une qui va être moins chère. Là, je t'en fais faire plusieurs. Et Meta, il va automatiquement tout dépenser pratiquement sur une seule. Genre 80%, ça va être sur une seule. Parce qu'il va voir que c'est elle qui marche. Et ensuite, j'ai fait soit sous forme de photos, soit sous forme de vidéos. J'ai différents angles marketing. Et en fait, les différents angles marketing, c'est pas infini, mais il y en a quand même pas mal. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah, ouais, je vais pas t'embrouiller, mais moi, j'ai 50 angles marketing pour. Oui. Vraiment 50. Oui, ça me donne pas.
Mes angles marketing, en fait, qui sont en lien avec mon contenu organique. C'est exactement ça. T'es tout le temps en train de le faire, hein. T'as pas Oui. appris un nouveau mot, t'as juste mis un mot Oui, sur un j'ai truc que tu compris. fais déjà et que tout le monde fait, tu vois. Limite, au tout début, il faut se poser 2 heures pour trouver plein d'angles marketing. Et ensuite, tu t'en sers pour faire ton contenu organique qui servira pour tes ads. Tu sais quoi? Regarde, on va même demander à lui. Sur les séminaires, sans les stars, je te parle les séminaires, les camps pour les débutants, ceux qui sont ceinture blanche sur lesquels on a travaillé hier, donne-moi 10 angles marketing pour faire mes publicités. Il va nous dire, tu peux orienter sur ça, machin, tu peux aller sur ça. Voici 10 angles. Le flou mental. T'as beau t'entraîner régulièrement, mais t'as toujours l'impression de ne pas vraiment comprendre ce qui se passe sur le tatami. L'environnement hostile. Là, il te parle des personnes, tu vois, autour de toi. La méthode manquante. Le fantasme du cadre. La comparaison de la vitesse. En 5 jours, tu vas progresser plus vite que 6 mois à aller dans un club. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super, ça, j'aime bien. Là, c'est les gens, on va tout envoyer sur cet élément de conversion dont on parle depuis un moment. Là, il y a la VSL juste ici. Reçois le programme et toutes les modalités. Nom, prénom, machin, truc. Et donc là, tu vois, dans le CRM, pour l'instant, il n'y a rien. Là, si je fais juste, je veux recevoir le programme, j'arrive sur la page du programme. OK. Et là, le mec, il est arrivé automatiquement dans Airtable. Ok. Je peux même faire process all data. Donc là, ça va prendre en arrière ce que je viens de faire. Quand il a mis ses informations, ce sera quand il a payé. Alors, c'est pas create a record, c'est update a record. Ça veut dire, donc, mets à jour. Et là, je lui dirai, modifie. Et là, mets déjà payé. Voilà, comme ça, c'est tout. Et comme ça, dès que tu as des gens qui payent, boum, tu sais qu'ils sont là. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais pendant le repas le midi, moi, j'ai pas tout filmé en vrai sur ces 2 jours, mais on a discuté d'upsell les personnes qui venaient. Parce qu'en fait, les personnes viennent pour vivre une expérience, etc. Mais en fait, ils ont une certaine problématique qui est qu'ils progressent pas en jujitsu. En fait, ils progressent pas, c'est compliqué, il faut le comprendre, etc. Et en fait, Emma, on s'est rendu compte qu'on était en train de créer une méthode. Alors, je suis pas expert et c'est un petit peu compliqué, mais en fait, c'est qu'il y a différentes branches selon les techniques que tu fais, et à partir d'une technique, tu peux faire d'autres techniques, etc. Bref, c'est un peu compliqué, mais les personnes dans le jiu-jitsu comprendront. Et on a commencé à élaborer un peu une méthode et la faire enseigner pendant les stages qu'elle fait. Mais derrière, ces personnes-là, en 5 jours, ils vont progresser beaucoup plus que ce qu'ils ont progressé avant, ils vont vivre une super expérience, etc. Mais derrière, il y a la possibilité de continuer à travailler avec certaines personnes qui voudront forcément continuer. Donc on a parlé upsell, et c'est là que quand tu fais des événements en présentiel, tu peux faire littéralement x10 sur ce que tu gagnes. Tu gagnes 4 000 € sur un événement, en fait, tu peux en gagner 40 000 si tu upsell une partie des personnes sur une offre bien plus poussée. Et Emma, là, on discutait juste rapidement de ça, mais je lui expliquais qu'il fallait surtout pas faire des modules vidéo et juste que les gens se débrouillent avec ça parce que ça marche pas, et qu'il faut vraiment une méthode, il faut bien l'expliquer, il faut que les personnes puissent l'implémenter pour avoir un max de résultats. Bref, on parlait de ça rapidement, mais je pense qu'on parlera surtout de tout ça dans les prochaines sessions, parce qu'avec Emma, on va travailler ensemble jusqu'à la fin de l'année, toutes les semaines, etc., pour mettre en application tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était 2 jours de start pour pouvoir commencer cet accompagnement et cette structuration. Mais derrière, on va continuer à travailler sur ça dans les prochains mois. C'est pas je te mets, parce que tout le monde fait ça. Je te mets toutes les vidéos de Jiu-Jitsu et tu sauras comment faire. Les gens, ils font pas. Les gens, ils n'ont pas de résultats. C'est pas facile pour eux, ça n'a pas de valeur perçue, c'est nul, tu vois. Eh ben génial, écoute, avance bien sur tout ça. Hop, fin de tournage. C'est bon, Emma, t'as la roadmap. Oui, merci Noé. C'est trop bien vrai. C'est vrai? Oui. T'as appris plein de trucs? Oui. Je t'ai donné plein d'informations. Faut que là, juste que j'intègre cette semaine. Ouais. Mais en vrai, c'était trop bien. Ouais, c'est bien. Et puis le plus important, c'est à monter en compétences. Oui. Comprendre des trucs Oui. En marketing, en machin. J'ai appris plein de trucs en vrai. T'as appris plein. de nouveaux mots. Oui. Plein de notions. Je les ai retenus en plus quand même, je pense. Ouais, Je pense, non? Tu les réutilisais et tout. C'était bien, non? C'était super. Allez, merci, ciao. Ok, Emma est repartie de ces 2 jours à bloc avec toute une nouvelle structure, toute une nouvelle compréhension de son business. Et dès le lundi d'après, on s'est fait un appel et j'étais choqué. Franchement, Emma, je suis impressionné. T'as fait une quantité de travail. T'as bien avancé. Hein. Merci. Non, c'est vraiment chouette. T'as kiffé. C'est grave stimulé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce que je vois et franchement, t'as avancé de fou. Enfin, c'est trop bien. Franchement, trop content. Bravo. Les gars, Emma, qui est venue ici l'autre fois, c'est une charbonneuse. J'ai jamais vu ça. Genre, elle a fait des tunnels, elle a implémenté des trucs. Elle a fait 3 tunnels de vente, genre, alors qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Enfin,
Vraiment, vous me la choquez celle-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez eu des idées pendant certains moments où je partageais des choses à Emma. N'hésitez pas, lien en description si vous aussi voulez développer votre activité. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, c'était le Multipreneur.